Bienvenue, on est aujourd'hui avec la Kawasaki 900 RS. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec la Kawasaki Z900 RS. C'est une moto néo-rétro qui rend hommage aux années 70 avec une base totalement moderne. C'est pas une sportive radicale, c'est une moto plaisir qui est faite pour rouler avec simplicité. Un petit peu d'histoire. Dans les années 70, les motos japonaises commencent à bouleverser le marché. Le 4 cylindres existe déjà en Europe, surtout en compétition. C'est Honda qui démocratise vraiment ça avec la CB750 Four en 1969, souvenez-vous. Et ensuite, Kawasaki arrive avec la Z1 en 1972, encore plus orientée performance. Et aujourd'hui, vous avez la Z900 RS qui revient avec une technologie beaucoup plus performante. Les caractéristiques. Alors effectivement, là vous allez retrouver un moteur 4 cylindres en ligne de 948 cm3, très souple et très linéaire. Environ 110 chevaux, largement suffisant pour la route et le plaisir. Son comportement est progressif, facile et sans brutalité. Le poids est d'environ 215 kg tout plein fait. Un peu lourd à basse vitesse, quoique j'ai pas ressenti plus que ça le poids. La position est droite et naturelle. Donc c'est une moto très confortable, même si j'ai trouvé la selle pour l'instant relativement dure. Nous avons un réservoir de 17 litres, donc environ 250 à 300 km d'autonomie, selon la conduite bien sûr. La boîte est douce et précise, sans surprise sur ce moteur 900, qu'on connaît déjà bien sur la série des Z. Sur la partie cycle, vous allez avoir des roues 17 pouces à l'avant et à l'arrière. Les pneus, c'est les Bridgestone Sport, donc 120-70 en ZR17 avant et 180-55 ZR17 arrière. Concernant le freinage, double disque avant 300 mm et des disques arrière qui sont à 250 mm. Le petit bémol, mais là ça n'engage que moi, c'est les clignotants. Je les trouve trop modernes. Et moi je trouve que des LED comme ça manque d'un petit côté clignotant rétro. Après, ça reste un détail. Concernant la sécurité, on peut comprendre que des LED soient plus efficaces. Concernant le design, on retrouve bien un design rétro des années 70 avec des phares, un phare rond, bien sûr à LED aujourd'hui, des compteurs analogiques et puis une ligne assez classique avec ce qu'on retrouvait déjà à l'époque, une monocelle, et puis pas de poignée, puisque c'était ici qu'on retrouvait la sangle pour le passager. Bien sûr, en termes d'électronique, vous allez retrouver l'ABS, le traction control, et puis tous les modes de conduite modernes. On a aussi la position de régulateur. Alors c'est des commodos assez communs entre la Ninja, la Versys, voilà, donc Kawasaki fait des économies d'échelle, on va dire, sur ces dispositifs-là. J'adore toute la finition néo-rétro jusqu'aux écritures Kawasaki, ici, qui change les autocollants. Et puis vous allez retrouver aussi un pot qui reprend l'esprit du mégaphone de l'époque.
qui vraiment va rappeler le style néo-rétro. Alors c'est le réservoir très arrondi qui est très très joli. C'est pas, elle n'est pas pleine de chrome, elle est pleine de noir brillant. Donc très très joli, très chic. Et puis on va retrouver la même peinture sur le réservoir, sur les écopes, jusqu'à l'arrière. La rondeur est magnifique. Au niveau du design, c'est très très joli. Chapeau aussi, au lieu d'avoir des autocollants habituels mal collés sur les réservoirs, là on a une belle peinture bicolore avec des petites paillettes ici, grises bleutées métallisées. Et on a un petit Z qui est dessiné ici discrètement, ici, derrière les clés. On a aussi sur la chaîne des maillons qui sont noirs sur l'extérieur, pour rester toujours dans le full black. Concernant le prix et le positionnement, c'est une moto que vous allez retrouver entre 12 et 13 000 € selon les versions. Petite mention aussi supplémentaire que je trouve vraiment magnifique, c'est le travail de la sortie d'échappement. Vraiment les tubulures sont très très jolies, l'effet chromé est vraiment réussi, les soudures sont très très propres. Tout l'enchaînement va jusqu'au silencieux ici avec l'esprit mégaphone. On retrouve vraiment l'esprit que nos parents ont connu dans les années 70. Il y a du frein, je peux vous dire qu'il y a du frein. On entend bien la boîte à air devant qui fait un petit bruit rauque. Voilà, quand je lâche, on l'entend là, ralenti. Si j'accélère, hop, elle disparaît. Voilà. Et bien bienvenue au guidon de cette 900 RS. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir l'essayer parce que dans ces années 70, à 2-3 ans près, l'arrivée des motos des années 70 avec les japonaises et les 4 cylindres, ça a vraiment révolutionné la performance des motos et la fiabilité au passage. Et c'est vraiment là que se sont installées les 4 marques incontournables qu'on connaît maintenant, Honda, Kawasaki, Yamaha et Suzuki, sur le marché mondial mais aussi européen. Parce que pour l'histoire, avant, toutes les motos qui existaient, de marques anglaises, italiennes ou autres, étaient plutôt sur des bicylindres, mono ou bicylindres. Il y a eu un peu de 3 cylindres. Et les 4 cylindres étaient un peu réservés plutôt à la compétition. Et les japonaises ont transformé la performance du 4 cylindres en moto accessible pour tous. Et donc voilà, une nouvelle ère a commencé à cette période des années 70. Donc cette 900, c'est plus exactement une 950 cm3. Un 4 cylindres très souple. Hein. Là je suis en 5e et je vais passer à la 6. 6e, je suis à 40-45 km/h. Elle bronche pas, hein. Elle est très souple. C'est le principe des 4 cylindres. Voilà, je suis à 2000 tours à 50. Alors la boîte passe très bien. Le mécanisme est un petit peu plus brutal que j'ai ressenti sur la 1000 Ninja la dernière fois, sur la 1000 Ninja SX, hein, où là on avait une fluidité encore plus précise de la boîte et du shifter. Là on sent que le couple a été travaillé peut-être un petit peu plus bas. C'est pas une 1100 contrairement à l'autre, hein, c'est 950, donc mine de rien, il y a quand même un petit écart en centimètres cubes. En puissance, on a 116 chevaux, largement suffisant. Et contrairement à ce que disent tous les internautes, tous les journalistes, que cette moto est lourde à l'arrêt, je pense que ça dépend du gabarit de chacun. Moi je la trouve pas lourde, pas plus lourde qu'une autre moto, donc je vois pas pourquoi on la mettrait en point faible. Quand je fais ça, elle veut rester sur sa ligne. On sent que l'inertie, là, les roues, la garde bien droite. Le bruit, l'échappement, on a l'impression d'avoir une GTI. Écoutez.
a un travail sur la sonorité qui est exceptionnel. On sent la madère qui se compresse dans le pot à l'accélération avant de ressortir. Et c'est très souple, hein. Regardez ma poignée, je peux tourner franchement. Tu vois, elle prend vraiment son temps. Elle emmagasine un maxi et elle délivre gentiment la puissance. J'adore, c'est voir ça. Tiens, on va aller par là, ça va changer. C'est le compteur analogique. Ah, moi j'aime bien. Visuellement, il se passe quelque chose. Les aiguilles, elles vivent et on voit où on en est, quoi. Mais sans se soucier de savoir si pour finir, on va très vite. Ce qui est marrant, c'est l'accompagnement des aiguilles avec la sensation qu'on a quand on accélère, quand on freine. Et on vit vraiment pleinement avec ces motos. En termes de confort, tout est nickel. Une petite nuance quand même sur la selle que je trouve un petit peu raide. À la longue, bon, ça travaille les fessiers, hein. Mais peut-être que les motos Néo des années 70 étaient déjà comme ça. J'interrogerai les anciens et passionnés qui ont eu ces motos-là. Ils me diront si les selles étaient déjà dures à l'époque. Après, en termes de suspension, il n'y a rien à dire. Réglage des suspensions avant comme l'arrière, donc bien sûr là je laisse tout d'origine, mais on pourra affiner. Hein. Réglage aussi des écartements, des leviers pour l'embrayage, comme pour le frein avant. Le frein arrière, il tombe bien sous le pied. Ici on trouve bien la vitesse. Quand tu as l'habitude d'essayer beaucoup de motos, tu t'adaptes très vite. La selle est pas trop large, c'est bien. Ça évite d'avoir aussi les jambes trop écartées. Et là, on l'a bien en main. Alors à chaque fois, je dis qu'on a bien en main la moto au moment où je parle de l'écartement. Youhou! Donc, j'ai bien entre les jambes le réservoir. Donc, je l'ai bien en main. Eh ouais! Voilà, ça, j'adore. Voilà. Alors moi je suis pas un grand danseur, j'ai pas appris à danser, mais je suis sûr que j'aurais adoré.
Il est que 10h ce matin. Je suis sur la route depuis 7h. Le goudron est déjà en train de fondre. Donc je vais pas trop traîner non plus. Parce que rouler sur le goudron c'est pas top. Mais c'est surtout que j'ai pas envie d'en mettre plein la moto. Ah mince, la route c'est à droite, c'est sans issue ici. Ah bah faut savoir, comme quoi il y a des villages qu'on connaît pas. Hein. Pour le coup là j'ai fait la petite route de campagne. Hein. En conclusion, pour moi la Z900 RS c'est une moto plaisir avant tout. Elle mélange l'esprit des années 70 avec la technologie moderne. Elle n'est pas la plus radicale ni la plus sportive, mais elle est facile, belle et agréable. C'est une moto pour ceux qui roulent pour le plaisir. Elle n'est pas violente, c'est une moto plaisir, facile à exploiter, un moteur linéaire, très agréable, stable et rassurante. Souple, facile, le poids ressenti à basse vitesse est complètement oublié. Putain. Oh pardon. Ah la vache. Le making of. Une moto néo-rétro qui rend hommage aux années... Super les gars.